Michel Oslo, le créateur de Prince et Princesse, Azur et Asmar, et Kirikou nous emmène au pays merveilleux d'Ivan Tsarevitch et la princesse changeante. La première histoire s'appelle La maîtresse des monstres. C'est une histoire très personnelle d'après mes propres expériences. Regarder en face les problèmes et les faire réduire. C'est une petite fille qui a le pouvoir de faire réduire les monstres en les regardant dans les yeux. Une autre, c'est une fantaisie plutôt drôle et qui se passe, on va dire, en Perse, une civilisation que j'aime beaucoup. Et c'est l'école des sorciers, et là c'est rigolo, et le garçon devient un très, très bon sorcier. Ensuite, il y a le Mousse et sa chatte. C'est une histoire de pirate. Et enfin, lui n'est pas pirate, il est mousse. Il a beaucoup de problèmes avec les pirates qui sont méchants. Il a une petite chatte, sa seule amie. Et il se passe des choses extraordinaires qui vont retourner la situation. Et là, ça se passe plutôt dans l'Inde moghole du XVIIIe siècle. On y parle hindi d'ailleurs. Mais je ne vais pas vous dire ce qui se passe pour que vous ayez la surprise. Et le dernier, qui donne son nom à la collection, Ivan Tsarevitch et la princesse changeante. C'est la célébration de la Sainte Russie. Ça fait partie des nombreux univers que j'aime beaucoup. La Russie traditionnelle. J'ai pris un conte très connu, Ivan Tsarevitch, l'oiseau de feu et le loup gris, mais chaque fois je fais ce que je veux. J'ai pris des éléments qui me plaisaient et en fait j'ai laissé tomber l'oiseau de feu et le loup gris parce que je trouvais qu'ils venaient mal. Mais j'ai quand même gardé la fascination de la Russie et des transformations extraordinaires, des souffrances, puis ensuite l'amour et tout va bien. Je n'adapte jamais les contes qui m'inspirent, je les mange et ensuite je fais ce que je veux. Je suis musclé et je fais ce que je veux en oubliant le conte parce que aujourd'hui c'est à vous que je parle, c'est moi qui parle et ces vieux trucs, il faut prendre ce qui peut nous nourrir et laisser tomber le reste. Il y a des éléments pour lesquels je ne suis pas d'accord du tout et je fais ce que je veux, c'est moi le maître, je dis des choses précises auquel je tiens, et c'est toujours comme ça. Je n'adapte pas, je dévore, puis je fais ce que je veux. Un autre point, on croit que je fais des films pour les enfants, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Je fais mon métier du mieux que je peux, et ça marche. C'est-à-dire que une de mes grandes satisfaction, c'est que quand je rencontre le public dans une salle qui projette mon film, tout le monde est là. Les petits-enfants, les vieux, les adultes et les adolescents. Et ça me fait un tel plaisir. Et quand je discute après avec les salles, c'est extrêmement émouvant et je me dis, là j'ai réussi quelque chose. On ne m'a pas tellement raconté de contes quand j'étais enfant. Et je me suis aperçu que c'est moi qui racontais des contes à ma grand-mère. Donc j'ai été conteur dès le début, et je pense que mon goût d'être conteur a augmenté à mesure que je grandissais. Je me considérais comme dessinateur, un point c'est tout, mais je m'aperçois que je suis un peu plus conteur que dessinateur, mais il n'est pas question que j'arrête le dessin. Azur et Asmar, j'ai tout inventé. Le prochain, d'Ilili à Paris, j'ai tout inventé, sauf que c'est pour la première fois un film historique. Tout ce qui est autour est historique. Pour les contes, c'est très souvent des petites idées piquées à droite et à gauche. Et j'aime bien ça, et quelquefois je mélange plusieurs pays dans un seul conte. Je jongle avec mes camarades conteurs de tous les pays et de tous les temps.
En gros, tout m'intéresse dans le monde et énormément de pays, de civilisations, de changements de décor, de changements de costumes, de changements d'habitudes, de changements d'objets. Et j'aime bien aller un peu partout où c'est sensationnel. Et il y a un endroit sensationnel que je n'avais pas encore exploré, la France. Et j'utilise Paris à la Belle Époque et j'expose une civilisation brillante qui a ses mauvais côtés, mais il y a énormément de bons côtés, d'une part. Et j'explore une autre manière de vivre, les hommes qui font du mal aux femmes et aux filles. La moitié de la population qui maltraite l'autre moitié. C'est deux sujets qui semblent être complètement étrangers l'un à l'autre, mais ça me permet de mettre en relief et l'un et l'autre. Il faut choisir, il y a plusieurs manières de vivre, et je montre les deux, et à vous de choisir. Mais je devine ce que vous allez choisir. Tous mes films sont des contes de fées, et j'ai l'intention de continuer, parce que j'ai trouvé mon langage. Avec le conte de fées, on peut traiter tout ce qu'on veut, mais on fait quelque chose de joli, et qui fait plaisir aux gens, et qui, en fait, est aussi un cheval de Troie. C'est un conte de fées, donc on ne se méfie pas. J'ai la réputation d'écrire pour les enfants, donc les adultes arrivent sans leurs armes et sans leurs armures et sans leurs boucliers. Et je leur rentre dedans et je les fais pleurer. C'est les adultes qui pleurent plus que les enfants dans mes films. Quand j'ai fait Kirikou, et qui a eu du succès, on m'a dit tu vas faire un Kirikou 2. J'ai même pas répondu non, j'ai haussé les épaules, je ne mange pas de ce pain-là. Il est exclu que je fasse un deuxième Kirikou. J'en ai fait un troisième, un deuxième et troisième. Et c'est à cause du public. Et au bout d'un moment, quand des gens vous répètent, des gens que vous rencontrez dans la rue ou dans un cinéma, tu nous as fait du bien, tu n'as pas le droit d'arrêter. Alors j'en ai fait un troisième et je veux m'arrêter. Mais chaque fois que je rencontre des enfants, ils m'en demandent un autre. Mon pronostic, c'est que je n'en fais pas d'autres. Mais je sais que Kirikou est plus fort que moi. Il est radioactif. Je ne contrôle pas tout à fait.